Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui non pas pour parler de beauté comme j'ai l'habitude de le faire, mais pour partager avec vous une grande nouvelle d'un point de vue perso. Alors si vous me suivez depuis un moment, à la fois par ici ou sur les réseaux sociaux, vous avez dû le remarquer, je suis quelqu'un de très privé et je ne partage quasiment jamais de détails concernant ma vie privée, tout simplement parce que lorsque j'ai ouvert cette chaîne il y a bientôt 10 ans, mon dieu, je me suis donné pour mission de partager beaucoup de choses avec vous, ce que j'aime moins, mes découvertes, mes coups de cœur et tout ça, et parfois en effet sortir du domaine pur et dur de la beauté, mais ça a été une réelle volonté de ma part de garder ma vie privée, tout simplement. Sauf qu'il faut bien être honnête, il y a certains moments très importants, ou certains événements, ou certaines choses que je vis, que j'ai envie de partager avec vous, ou en tout cas de vous tenir informés, parce que je considère tout de même qu'on se retrouve de façon si régulière que je ne peux pas tout d'un coup changer de décor ou aller mal et ne même pas vous expliquer pourquoi. C'est pas que j'ai des comptes à vous rendre, on est d'accord, mais c'est juste que je considère qu'aujourd'hui on a développé cette relation où j'essaye tout simplement d'être la plus transparente possible avec vous. Évidemment lorsque je m'en sens capable et lorsque j'ai réuni un peu le courage pour faire ça, mais de l'autre côté évidemment lorsqu'il m'arrive des choses plutôt positives, bien j'ai envie aussi de pouvoir vous informer. D'autant plus qu'il y a quelques minutes j'évoquais un potentiel changement de décor, donc ça a peut-être un petit peu mis la puce à l'oreille à certaines et certains qui regardent cette vidéo. Mais oui, après des mois de recherche, on a enfin trouvé notre maison avec mon chéri. Alors c'est super bizarre de vous annoncer ça là, toute seule comme ça, avec moi et mon sourire on va dire, parce que j'ai l'impression que ça nécessite des cotillons, de la musique, du champagne et tout ce qu'on veut, mais je suis tellement soulagée, vous n'avez pas idée. Ce projet de recherche de maison, je vous en parle depuis des mois, j'en ai peut-être d'ailleurs un peu trop parlé parce que je dois vous avouer que par moments je suis arrivée au bout du bout, je n'en pouvais plus. Depuis ma vie de jeune adulte et depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai toujours vécu en appartement et je peux vous dire qu'au début ça a été un petit peu un choc parce que quand j'étais plus jeune, ado, etc. je vivais en maison. Et j'ai découvert un peu toutes les joies liées à l'appartement. Alors jusqu'à il y a encore un an, ça m'a jamais vraiment dérangée parce qu'il y a plein d'avantages à vivre en appartement. Et dans cet appartement, on a pu créer plein de souvenirs que je garde là pour toujours. Mais depuis que la crise sanitaire est passée par là, que les confinements sont passés par là et que notre vie a été complètement chamboulée sur plein d'aspects en fait, on a réalisé avec mon chéri, comme beaucoup de personnes d'ailleurs je pense, qu'il fallait envisager un changement parce que là ça commençait à devenir assez, peut-être pas invivable, j'irai pas jusque là, mais en tout cas compliqué, ça c'est le terme clé de la vidéo. Et le problème c'est que vous le savez, j'avais partagé toutes ces nouvelles il y a plusieurs mois maintenant, mais ça va bientôt faire un an que je travaille à temps plein à la maison, que je me consacre entièrement à vous, à la création de contenu et à tout ce que j'aime finalement, et le fait de ne pas avoir de pièces pour pouvoir filmer, pour pouvoir poser mon équipement sans devoir tout ranger et tout rebrancher tous les matins, eh bien je dois vous avouer que c'était pas évident, ça fait perdre un temps complètement fou, d'autant plus qu'en appartement, en fait ce qui est peut-être le plus problématique au-delà du manque d'espace, c'est surtout le fait que j'ai réalisé que j'étais hyper dépendante de nombreux facteurs qui ont un peu fini par me rendre dingue. Vous m'avez vu m'énerver contre le jardinier qui vient toutes les semaines pousser les feuilles et tondre l'herbe alors que je ne sais pas pourquoi parce que l'herbe ne pousse pas à ce point là toutes les semaines. Évidemment les bruits de mes voisins, enfin bref tous les bruits environnants, ça s'est avéré être un vrai problème lorsque je me suis mise à filmer de façon très régulière, en tout cas bien plus régulière qu'avant. Et au-delà de l'aspect boulot qui est bien évidemment très important voire même essentiel, il y avait aussi en parallèle notre vie personnelle, notre confort, et en fait on s'y retrouvait plus, on réalise à quel point on a besoin de plus d'espace. Mon chéri a des envies de verdure, de jardin, et je dois vous avouer que moi aussi, et même si on n'était pas du tout prêt à aller vivre en campagne ou à quitter l'Île-de-France parce que toute notre vie est ici, eh bien on voulait quand même changer un peu justement d'espace de vie.
Et le dernier point important que j'avais déjà évoqué dans de précédentes vidéos, c'est que si aujourd'hui on a déjà l'impression de pousser les murs, eh bien ça ne nous laissait absolument pas la possibilité de même envisager un quelconque projet familial, tout simplement parce que, eh bien, déjà au quotidien pour recevoir des amis, etc., c'est compliqué, mais en plus pour, comme je vous disais, envisager peut-être d'avoir un enfant un jour, je ne sais pas où je l'aurais mis. Lorsque j'en parle avec des copines, je les fais toujours beaucoup rire parce que ma réponse est toujours la même. Si par malheur je tombais enceinte aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'on mettrait le bébé. Probablement entre des palettes et des rouges à lèvres, ça serait juste inenvisageable. Donc pour pouvoir, comme je vous l'expliquais, ne serait-ce que envisager quelque chose, non pas l'année prochaine ni celle d'après, mais ces prochaines années, eh bien il fallait qu'on entreprenne un changement tout simplement. Donc on s'est lancé dans cette recherche de maison et... ça a été l'enfer. L'enfer. Je ne sais pas si j'ai été mal habituée parce que l'appartement là dans lequel on vit, je l'ai acheté seule juste avant de rencontrer mon chéri et tout s'est passé comme sur des roulettes. J'ai même pas eu l'impression de chercher très longtemps. Il m'a plu, hop voilà, je me suis lancée et c'était réglé. Je crois peut-être aussi que je regarde trop de docu-séries, vous savez sur Netflix, où il y a toujours des personnes qui recherchent une maison aux États-Unis et bam, il y a un agent immobilier incroyable qui leur propose 3, 4, 6 options, ils vont tout visiter et il y a toujours au moins un truc exceptionnel. Eh bien la réalité c'est que bon, je ne sais pas ailleurs en France, j'ai eu l'impression d'après vos retours que c'était pas trop mieux qu'en Île-de-France, mais en tout cas en proche couronne parisienne, rechercher une maison, mais mon dieu c'est pire que Koh-Lanta. Donc dans ce processus de recherche de maison, je crois qu'on est passé par tous les stades, on a beaucoup rigolé parce que franchement on a vu des trucs... C'était des pépites, je vous avais un petit peu partagé ça en story d'Instagram, mais entre les personnes qui s'improvisent architectes et qui inventent des trucs qui n'ont aucun sens, ou alors les maisons qui sont dans un état déplorable, mais vraiment déplorable, et qui sont vendues hyper cher, mais sans aucune justification en fait. On a quand même visité une maison dans laquelle il y avait eu un dégât des eaux qui n'avait jamais été réparé, et alors je vais pas vous donner le prix de la maison parce que je crois que vous tomberiez de votre chaise. Mais bref, vous l'aurez compris, ça a été une aventure, donc on a beaucoup rigolé, et puis après avoir un peu rigolé, et après nous être inscrits dans, je ne sais pas, une cinquantaine d'agences immobilières, à force de ne rien trouver, parce qu'il n'y avait strictement rien qui arrivait sur le marché, ou alors, comme je vous le disais, des biens assez rigolos, on a commencé à entrer dans une phase de désespoir, enfin surtout moi, parce que dans cette recherche de maison, sachant que j'avais un petit peu plus de temps pendant la journée pour aller vérifier les annonces, et bien c'est surtout moi qui vérifiais 10 fois par jour les sites des annonces immobilières, et je suis vraiment arrivée à un point là très récemment où j'étais désespérée. Je suis arrivée à un point où je me suis dit on ne trouvera jamais, et ce qui est terrible c'est qu'on avait complètement l'impression de stagner, de ne pas avancer, et que dans 3 ans on serait toujours dans cette situation. Donc bon, comme vous l'aurez compris en début de cette vidéo, puisque je vous ai annoncé qu'on a enfin trouvé notre maison, je ne sais pas ce qui s'est passé, encore aujourd'hui c'est un mystère, mais je crois que les planètes se sont alignées. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu avoir cette maison. Elle dépasse toutes nos espérances. Vous savez, lorsqu'on s'était lancé dans la recherche de notre maison, on avait établi une petite checklist avec un peu les points qui nous faisaient rêver, les points essentiels et puis ceux qui seraient des petits bonus supplémentaires. Et j'ai l'impression que la maison qu'on a trouvée correspond absolument à toute notre wishlist, à tout ce qu'on espérait et tout ce qu'on recherchait. Alors aujourd'hui je suis hyper rassurée parce que le compromis est signé, et vous êtes probablement en train de vous dire ok mais vous déménagez quand est-ce qu'on va avoir un aperçu et tout ça. Alors pas aujourd'hui, tout simplement parce que pour la première fois, c'est la première visite que j'ai faite durant laquelle je n'ai pas pris la moindre photo, la moindre vidéo. Je crois que pendant la visite j'étais tellement subjuguée, on était comme ça, à tout regarder avec des étoiles dans les yeux, que je n'ai pas sorti mon téléphone une seule fois, et c'est complètement fou parce que dans toutes les autres visites évidemment je prenais des photos complémentaires pour pouvoir y réfléchir le soir, pour pouvoir partager ça avec nos parents, et là rien. On est rentré dans cette maison, on a eu ce sentiment, vous savez, j'espère vraiment que vous expérimenterez ça un jour, mais on est rentré dans cette maison et il y a eu un truc où on s'est dit, on a l'impression que c'est déjà chez nous. Vraiment, on s'est senti bien, on s'est tout de suite projeté,
et il n'a pas été question de réfléchir, on a terminé la visite, on a fait une offre et voilà, c'était bouclé. Donc aujourd'hui je vous partage cette très bonne nouvelle et j'envisage potentiellement, parce que c'est quand même un sujet qui revient depuis des mois, de vous proposer peut-être un house tour un de ces jours quand on aura les clés. Peut-être que dans un premier temps je vous montrerai la maison vide parce qu'on va mettre un petit moment à meubler tout ça, passer d'un appartement à une maison, c'est quand même quelque chose. Et je me dis que petit à petit ça serait peut-être également pour moi l'occasion de partager d'autres choses avec vous, pourquoi pas un petit peu notre déco, justement l'ameublement de certaines pièces ou un peu notre petit cocon qu'on va créer au fur et à mesure. Ça sera peut-être tout simplement pour moi l'occasion de sortir un peu de ma zone de confort et des contenus que je vous filme habituellement. Alors je vous rassure, vous êtes sur une chaîne beauté, découverte, mode et tout ça, donc évidemment ces contenus là ne changeront pas et je continuerai à vous les proposer, mais je me dis qu'un petit bonus par-ci par-là, n'hésitez pas à me faire des petits retours sous cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez, si ça vous tente. Je sais que ce sont aussi des thématiques qui m'intéressent beaucoup et je ne sais pas comment ça va se passer parce que pour moi c'est l'inconnu total pour le moment, mais j'ai tellement hâte. Donc en termes de timing, je voulais juste vous expliquer un petit peu. Vous avez dû le remarquer, je suis passée par une phase où j'étais tellement désespérée de ne rien trouver, de ne pas avancer, que j'ai l'impression de m'être un petit peu noyée dans le boulot. Vous avez eu énormément de vidéos ces dernières semaines, bien plus que d'habitude. Alors c'est lié évidemment à la série calendrier de l'Avent et au fait que je voulais et je tenais à vous proposer toutes ces vidéos, mais je vous l'avais dit, je vais pas réussir à continuer comme ça pendant des mois et des mois parce que sinon vous allez me ramasser à la petite cuillère. Donc mon programme c'est de continuer sur un rythme assez soutenu jusqu'aux fêtes de fin d'année. Après on va passer un petit peu de temps en famille parce qu'on l'aura bien mérité et on a vraiment envie de profiter de nos proches, et si tout va bien on devrait avoir les clés de la maison d'ici mi-janvier maximum. Donc évidemment je vous tiendrai au courant. En revanche ce que j'ai prévu de faire c'est de prendre sûrement une semaine pour moi ou quelque chose comme ça en janvier pour le déménagement, parce que c'est probablement la partie que je redoute le plus. Je déteste les déménagements. En même temps, je ne sais pas qui aime les déménagements, mais il n'y a rien de pire. Donc il va falloir qu'on s'organise de ce côté-là et je vais avoir besoin de quelques jours pour me remettre de mes émotions, souffler et tout ça. Donc en janvier, je risque de prendre quelques jours, mais après évidemment, je reviendrai comme d'habitude pour vous reproposer des vidéos beauté et peut-être d'autres thématiques en parallèle. Si je suis aussi contente qu'on ait trouvé ce cocon qui va être notre chez nous pour potentiellement, je sais pas, 10, 15, peut-être même 20 ans, j'en sais rien, je ne sais pas combien de temps on restera dans cette maison, c'est peut-être notre maison pour toujours, ou c'est peut-être notre maison en tout cas pour un long moment, mais cette maison, elle représente tellement pour moi et on est tellement content. Déjà parce que je vais avoir un vrai espace pour pouvoir créer du contenu sans être frustrée par tous les bruits environnants, parce que je vous l'ai pas dit mais notre maison elle est au calme, on entend les petits oiseaux chanter depuis la terrasse du jardin. Ça va être merveilleux aussi. Mais en parallèle, comme je vous le disais, cette maison, elle représente beaucoup de choses pour nous parce que elle est un peu synonyme de futurs souvenirs qu'on va pouvoir créer à l'intérieur et de futurs projets. C'est aussi une page qui se tourne pour nous et j'allais dire un nouveau chapitre à écrire, mais ça va presque être un nouveau livre tout entier à écrire parce que... Oh, désolée, je m'attendais pas du tout à ce que la vidéo prenne ce tournant, mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour la première fois de ma vie, en tout cas j'ai l'impression, j'ai expérimenté une sensation que je n'ai jamais connue avant et qui est terrible et j'ai beaucoup de mal à gérer ça en ce moment. C'est que j'ai découvert pour la première fois à quel point on pouvait être hyper heureux et se sentir très accompli et vivre finalement peut-être l'un des moments les plus heureux de notre vie et en parallèle être aussi malheureuse et que ça fasse ressurgir autant de souvenirs et de traumatisme finalement, puisque si vous venez de débarquer vous êtes probablement en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte. L'année dernière j'ai perdu ma maman et je suis aussi passée par plein de phases d'un point de vue émotionnel vis-à-vis de cette situation. Et quand on a trouvé la maison, j'ai eu
l'impression qu'il nous arrivait enfin quelque chose de bien et qu'on allait pouvoir avancer, etc. Et ça m'est tombé dessus tout d'un coup et j'ai réalisé à quel point en fait c'est horrible de verbaliser ça comme ça, mais on n'aurait jamais pu en être là où on en est aujourd'hui et on n'aurait jamais pu imaginer aller visiter une maison comme ça et envisager d'acheter une maison comme ça si j'avais pas perdu ma maman l'année dernière. Et évidemment que si j'avais le choix et si je pouvais, je préférerais 1000 fois tirer un trait sur la maison et sur tout ça, on se serait débrouillé autrement pour pouvoir continuer à créer des souvenirs avec elle ces prochaines années. Mais malheureusement, on nous a pas laissé le choix et de toute façon, on a rarement le choix dans ces situations-là. Et du coup, aujourd'hui, je dois juste vivre avec cette dualité où il y a certains jours où je suis tellement heureuse et impatiente et tout ce que vous voulez, et ça me tombe dessus comme ça et je réalise à quel point cet événement hyper heureux, et bien il est combiné avec un rappel constant, vous voyez, de ce qui s'est passé, et c'est assez terrible en fait. Donc je voulais aussi partager ça avec vous parce que on est tous humains et même si parfois il nous arrive de si belles choses, et bien on vit tous des choses qui peuvent être très difficiles aussi en parallèle. Et dans cette maison, plus que jamais, il y aura toujours une part de ma maman. Et je pense que certains pourraient dire que c'est beau finalement. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est dur d'y penser et d'avoir ce rappel qui va beaucoup revenir ces prochaines semaines. Donc voilà pour cette vidéo avec cette grande nouvelle. Je voulais vous tenir informés et je voulais aussi voilà, partager un petit peu de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Alors vous inquiétez pas, je prends soin de moi, je me ménage et je vais vraiment tâcher de couper un petit peu au mois de janvier pour ne pas me retrouver épuisée, n'est-ce pas? Mais plus que jamais aujourd'hui en fait je réalise à quel point c'est hyper important de faire tout ce qu'on peut pour devenir la meilleure version de soi-même et de jamais juger hâtivement et de jamais tirer de conclusions par rapport aux situations en fait de certaines personnes, parce que si vous m'aviez dit qu'aujourd'hui on aurait trouvé notre maison, que j'aurais plus ma maman et que tout ça, j'aurais jamais cru, j'aurais jamais pu l'envisager et ça fait maintenant partie de mon histoire et je suis obligée de composer avec ça. Donc je vais continuer à faire ce travail pour essayer de voir les choses d'un point de vue positif, même si parfois c'est très difficile. Et je vais essayer de garder en tête que cette maison c'est avant tout pour nous un synonyme de nouveaux projets et de prochains projets de vie aussi qui risquent d'être très importants et hyper joyeux. Et c'est ça qui me permet d'avancer et de continuer de sourire et tout ça. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais aller souffler un petit peu. Je vais aller me mettre la tête dans le travail pour préparer les prochaines vidéos que j'ai envie de vous filmer. Et du coup, en attendant la prochaine fois, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite. Bye bye!